Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement. Cette vidéo se veut une vidéo d'inspiration. C'est un nouveau format que nous avons décidé de faire, notamment dans le cadre de notre futur programme, le French Entrepreneur, qui va débuter très bientôt. C'est un nouveau format, nous le testons. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord. Il est entièrement gratuit et compte plus de 1800 membres et il est dédié à la fiscalité des entrepreneurs et web entrepreneurs. Pour le rejoindre, rien de plus simple, vous trouverez le lien dans la description. Vous trouverez également le lien dans la description de notre chat Telegram qui compte près de 800 membres. Chat Telegram sur lequel nous intervenons quotidiennement, quasiment. C'est d'ailleurs grâce à l'interaction que nous avons avec les membres de ce chat que nous avons l'idée de cette vidéo et donc de vous permettre de voir cette vidéo. Peut-être que c'est une bonne, peut-être que c'est une mauvaise idée. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire vraie à 3,2 milliards d'euros de Momo, ou Mohamed. Mais avant de débuter, j'ai envie de commencer cette nouvelle série de vidéos par une citation. Cette citation, elle vient d'une personne qui s'appelle Andrew et qui dit la chose suivante. Ce qui sépare l'entrepreneur de la fortune est généralement le talent. Cette phrase doit faire réfléchir. Cette phrase doit faire réagir. Cette phrase veut tout simplement dire qu'il faut arrêter de chercher tout le temps des excuses lorsque nous n'y arrivons pas. Généralement, si nous n'y arrivons pas, c'est une raison, c'est à cause d'un manque de talent, ce n'est pas à cause d'une phobie administrative, ce n'est pas à cause d'impôts, les typiques excuses que nous trouvons généralement. Bref, vous n'êtes pas là pour ça, donc on va débuter cette histoire, l'histoire de Momo. C'est tout d'abord, je tiens à le préciser, une histoire vraie, très important à préciser. Cette vidéo va être un format totalement différent, car je ne vais pas vous parler de fiscalité, je ne vais pas vous parler d'optimisation, je ne vais pas vous saouler avec de la TVA, je ne vais pas briser vos rêves sur Dubaï et je ne vais pas clasher un entrepreneur se présentant comme un modèle qui ne sait même pas gérer sa boîte. Non, je ne suis pas là pour ça. Je vais vous parler d'un immigré syrien, Mohamed ou Momo. Je vais vous parler également de Barack Obama. Je vais vous parler d'un entrepreneur qui a été élu entrepreneur mondial par le cabinet EY, qui était français d'ailleurs, cet entrepreneur élu. Et je ferai peut-être une courte transition sur Rémi Gaillard, dont d'ailleurs j'ai détourné le slogan « C'est en écoutant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi ». Rémi Gaillard disant « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Donc j'avais détourné un peu son slogan. Et surtout, et le plus important, comment je passe de Momo à Barack Obama, comment je passe de Barack Obama à l'entrepreneur mondial élu par EY, quel lien est-ce que je fais dans cette vidéo? Ce lien que je vais faire doit être une source d'inspiration. C'est dans ce but que je fais cette vidéo. C'est une histoire qui a le mérite de devoir être racontée et qui a le mérite d'être connue. Donc non, notre chaîne n'a pas été piratée et non, nous ne partons pas complètement en vrille, sauf si bien évidemment tu ne prends pas la peine d'écouter jusqu'au bout cette vidéo. Mais après c'est ton choix, mais je vous conseille, si vous regardez cette vidéo, de vraiment la regarder jusqu'au bout. Je pense que vous pourriez être étonné. Comme dans toute histoire, effectivement, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Dans une histoire, dans toute bonne histoire, il faut qu'il y ait un début malheureux, un début horrible et une fin heureuse. C'est ce qui m'arrange particulièrement dans cette histoire, car son début est particulièrement horrible. Effectivement, nous allons nous placer au siècle dernier, précisément entre 1948 et 1951, car nous ne savons pas précisément quand Mohamed est né. Lui non plus d'ailleurs. Nous sommes, pas en France, nous sommes à Al-Jabali, qui est un village syrien à 30 km à l'est de Raqqa, qui est la ville la plus proche et la plus importante. Mohamed, il raconte être le fruit d'un viol, où sa mère a été violée non pas à une reprise, mais à 2 reprises par le chef d'une tribu bédouine. Lors du premier viol, sa mère donne naissance au grand frère de Mohamed, qui sera reconnu par son père et tué par la maltraitance de ce dernier. Mohamed ne connaîtra pas son grand frère. Quant à lui, Mohamed sera le fruit d'un 2e viol. Il ne sera pas reconnu par son père, peut-être heureusement, et perdra sa mère aussitôt, morte après l'accouchement. Il sera abandonné par son père et recueilli par sa grand-mère dans la plus grande des pauvretés et destiné à être berger. En tant que bédouin, il faut savoir qu'en Syrie à cette époque, ils n'ont pas le droit
d'avoir accès à l'éducation. Donc, il n'aura pas accès à l'école. Pour apprendre à lire, Mohamed, Momo, il regardera à travers la fenêtre un instituteur qui le remarquera et décidera de l'aider. Grâce à l'aide de cet instituteur, il aura son baccalauréat, ou l'équivalent du baccalauréat, à l'âge supposé de 17 ans. Nous rappelons le début de ce slide. Il ne connaît pas sa date de naissance précise, donc il ne sait pas précisément à quel âge il a eu son bac. Donc, nous sommes dans une histoire qui est particulièrement horrible, qui fait réfléchir également. Après ce bac, Mohamed, il est arrivé en France, à Montpellier précisément. Montpellier, qui est la ville dans laquelle il décidera de continuer ses études dans le sud de la France. En arrivant en France, il a seulement, pour tout complètement, 200 francs, soit 30 euros. Pour l'imaginer, imaginez 3 billets de 10 euros. Voilà avec quoi il est arrivé en France. Il va étudier en France et obtenir plusieurs diplômes, dont notamment un à Montpellier et un autre, un doctorat à l'Université de Paris 8 en informatique en 1978. Ensuite, il va travailler en tant qu'employé dans des groupes français, notamment chez Alcatel puis Thomson. Thomson était, il faisait des télés à l'époque, c'était une société, il faisait des télés, c'était une société militaire également, mais généralement chez vos grands-parents, vous aviez une télé Thomson, c'était la grande mode, la télé Thomson. Avant d'aller travailler 4 ans à Abu Dhabi, intéressant, il part à Dubaï, mais seulement 4 ans, pour aller travailler pour une société pétrolière. Mais après 4 ans, il rentre en France, où il fondera une société d'informatique avec un associé, société qui revendra pour reprendre une toute petite PME qui était en faillite dans le sud de la France, la société Mefran. Mefran, cela dépend de comment on le prononce. Cette société Mefran, M-E-F-R-A-N, ça dépend comment on le prononce encore une fois, je ne le sais pas personnellement, c'est en quelque sorte un point de départ. Mais peut-être qu'actuellement, vous ne voyez pas où je veux en venir. Mefran, Momo, sud de la France, Raqqa, en Syrie. Mais dans l'introduction, je disais que j'allais parler Barack Obama, j'ai dit que j'allais parler d'entrepreneur mondial élu par EY, français. Mais que vient faire l'histoire de Momo au milieu de tout ça ? En réalité, le lien entre toutes ces personnes, c'est Momo lui-même. C'est Momo qui sera élu entrepreneur de l'année en 2015, entrepreneur mondial. Là, ce n'est pas une reconnaissance, ce n'est pas un trophée Shopify parce que vous avez fait 10K de chiffre d'affaires. Non, c'est une distinction vraiment un cran au-dessus. Il sera également invité à 2015 par Barack Obama à Nairobi lors du 6e sommet international des entrepreneurs. Pareil, c'est pas la confrérie des dropshippers qui se réunit pour boire 3 bières. On parle de choses qui sont sympas, surtout quand on connaît le début de l'histoire. Il se présentera aux élections municipales en 2020 dans sa ville du Sud, où il fusionnera pour le 2e tour avec la liste de Rémi Gaillard. Le voilà, le fameux Rémi Gaillard, ce qui sera un violent échec. Lorsqu'ils ont fusionné, ça devait faire 40% s'ils additionnaient toutes les voix de chacune des listes. Et ils sont arrivés avec 17 ou 18% au second tour, ce qui était vraiment un cuisant échec. Mais la question que tu peux te poser, et que tu dois te poser, mais c'est qui ce Momo ? C'est qui ce Momo ? C'est qui l'homme derrière cette histoire assez extraordinaire ? Je vais te donner quelques chiffres pour que tu puisses contextualiser la chose. Momo, en quelques chiffres, c'est une fortune de 3,2 milliards d'euros. C'est la 32e fortune française, alors qu'il est arrivé en France avec seulement 30 euros. Alors, j'ai envie de te poser une question. Et j'aimerais que tu y répondes dans les commentaires. Est-il vraiment impossible de réussir en France ? Doit-on être un héritier pour réussir en France ? Peut-on pas partir de zéro ? Mohamed Altrad, président du groupe Altrad, employant 22 000 personnes. Voilà qui est Momo derrière cette histoire vraie que je viens de vous raconter. Une personne qui a eu une enfance que personne n'a eu ici. Personne qui regarde cette vidéo a eu cette enfance. Mais est-ce que ça l'a empêché de se hisser à la 32e fortune française ?
Est-ce qu'il a eu un héritage? Non, il est arrivé avec 30 euros. Vous n'avez pas 30 euros dans la poche? Alors, peut-on réussir en France? La réponse, elle est oui, et on peut excessivement bien réussir. C'est dans ce cadre que nous espérons peut-être qu'un jour, on aura un de nos membres qui sera dans le classement des 500 fortunes françaises, ce serait ma plus grande satisfaction, qui aura suivi la formation French Entrepreneur. Si vous voulez vous inscrire en avant-première, le lien se trouve dans la description, n'hésitez pas. Le programme va être bientôt lancé, ça s'annonce vraiment quelque chose de vraiment pas mal, j'y ai passé énormément de temps et ça fera plaisir de vous apporter de la valeur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez aimé ce format de vidéo et que vous voulez que j'en fasse un autre, ce sera avec grand plaisir et je vous donne un petit indice, on parlera de Francky le Breton. Ça peut être sympa si cela vous aide, si vous aimez, si cela ne vous intéresse pas, faites péter les dislikes, insultez-moi dans les commentaires, au moins je comprendrai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur internet, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est pas grand chose, ça prend très peu de temps mais ça nous permet de continuellement vous sortir du contenu et vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, sur les Discord, sur les newsletters du samedi. On espère vous y retrouver très vite. Ciao ciao!